Sur la situation actuelle en Kabylie, tous les espaces d'expression sont fermés depuis 5 ans. Les Kabyles sont jetés en prison dès qu'il y a un soupçon d'opposition au régime militaire. Et les familles des militants qui sont en exil ne sont pas non plus épargnées. En effet, sur des vidéos publiées dans les médias algériens, on a vu des proches de cadres kabyles témoigner contre eux ou les appeler à quitter le MAC. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire le dégoût et même de la pitié pour le régime algérien. En venir à faire pression sur des membres de notre famille ou carrément à les corrompre pour se dresser, les retourner contre nous est tout simplement abject. De toutes les façons, ces déclarations qu'on fait signer de force, de gré ou de force, à des proches ou à des militants pour les retourner, ne sont que des signatures sur papier, mais que le cœur de chaque militant, même s'il est retourné, demeure un indépendantiste invétéré. Donc, l'Algérie fait tout cela ou peut le perdre. Admettons qu'ils prennent l'ensemble de nos parents qui vont nous désavouer. Est-ce que cela aurait-il pour autant un effet sur l'opinion kabyle pour renoncer à son combat? Bien au contraire. Cela montre tout simplement que le régime algérien ne recule devant aucun moyen, surtout immoral, pour essayer de réduire la question kabyle. Or, la question kabyle ne se traite pas avec des renégats ou avec des gens contraints à faire des déclarations contre le combat kabyle. Bien au contraire. La question kabyle se règle sur la base de négociations avec le MAC et la Nabad. Est-ce que toute cette terreur exercée par le pouvoir algérien est de nature à faire reculer le combat de la Kabylie pour son indépendance, Monsieur le Président? En aucune façon. En tous les cas, plus il s'acharne à user de méthodes de voyous, plus cela nous crédibilise davantage et nous fait progresser. D'ailleurs, on peut dire que par cette politique de tentation, de tentative de récupération, de retourner des militants contre le MAC, a plutôt nettoyé les rangs du MAC pour ne laisser que les plus durs, les plus sûrs et les plus compétents. La jeunesse kabyle, Monsieur le Président, la jeunesse kabyle évolue depuis 5 ans dans un climat de répression inouïe. Est-ce que cela ne doit pas nous alerter sur une possibilité de radicalisation de cette jeunesse? Nous avons dit, et nous le répétons, les militants du MAC et le MAC et le Nabad sont les dernières colombes de la Kabylie. Peut-être que c'est là aussi un objectif du pouvoir algérien qui croit que par la violence, si la Kabylie est versée dans la violence, il serait plus à même de l'éradiquer, plus que il ne le peut avec notre détermination à être pacifique. Mais il est évident que si notre génération ne réussit pas par la voie pacifique et par la légalité internationale à arracher un droit somme toute naturel, légitime et sacré, il y aura une jeunesse qui, un jour ou l'autre, sera tentée par l'aventure militaire. Et je ne pense pas, quand cela adviendrait, que l'Algérie s'en sortirait indemne. Je pense que la Kabylie a la force de contamination sur l'ensemble des régions du pays pour faire en sorte que les Chaouis, les Touaregs, les Gouraris, les Chinouis fassent tous dissidence vis-à-vis de l'Algérie et des Mozabites, et que chacun souhaiterait récupérer sa propre souveraineté pour lui-même.
Est-ce que vous pensez que l'abrogation de l'article 87 bis du Code pénal algérien peut changer les choses? Peut-être rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que l'article 87 bis? L'article 87 bis est celui qui a été ajouté pour criminaliser l'opposition pacifique, pour traiter et classer l'opposition normale politique en une opposition terroriste. Mais ce n'est que sur papier. Et l'Algérie traite les militants pacifiques, les militants politiques, en terroristes alors qu'ils n'ont commis aucun acte répréhensible en soi. Réclamer un droit à l'autodétermination, réclamer pour certains une constituante pour changer le régime n'est en aucune façon du terrorisme. C'est juste un moyen d'exprimer démocratiquement son opinion et ses idées politiques, sa façon d'imaginer, de concevoir l'avenir du pays. Pour nous, les Kabyles, nous avons décidé de prendre notre destin en main en tant que Kabyles. C'est un droit, c'est ce qui est tout à fait normal, et personne ne peut nous enlever ce droit-là, quelles que soient les négations, les dénis que l'Algérie nous oppose. Nous sommes au XXIe siècle, nous avons cheminé avec l'Algérie, que nous avons essayé de démocratiser, que nous avons essayé d'adopter, mais c'est elle qui nous a rejetés, en fait. À ce jour, l'opération Zéro Kabyle continue, et en fait, elle a commencé non pas en 2019, mais depuis 1957 avec l'assassinat d'Aben Ramla. Donc tout cela fait que depuis 1963, avec la guerre du FFS, le printemps berbère, la grève du cartable, le boycott scolaire, l'assassinat de Matoub Younes, le printemps noir, la naissance du MAC, les dernières répressions, la Kabylie a définitivement largué les amarres par rapport à l'Algérie. Elle s'est détachée de l'Algérie. La Kabylie n'est dans l'Algérie que par la répression. Si l'on demandait aujourd'hui aux Kabyles d'être indépendants, c'est volontiers qu'ils exprimeraient tous leur volonté d'indépendance. Maintenant, est-ce que l'abrogation de l'article 87 bis va changer quelque chose? Oui, il va changer énormément de choses. S'il y a un retour à une normalité démocratique, bien entendu, nous serons amenés à exercer nos droits et nos libertés démocratiques sur le terrain de manière tout à fait légale et légitime. Et à ce moment-là, on progressera sans violence, sans tension et sans méchanceté aucune. Donc, nous sommes là pour, au contraire, aider et l'État algérien et les Algériens à progresser, à aller vers le respect des valeurs de chacun de manière démocratique et faire en sorte que les solutions soient trouvées ensemble, mais par la voie pacifique et par des voies conventionnelles selon le droit international.